Bonjour, très chère Église. Bonjour tout le monde qui nous écoute. Je suis très content encore d'avoir ce bon moment pour partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour de Pentecôte et beaucoup des églises dans le monde entier célèbrent cette journée. Et j'ai aussi traditionnellement célébré donc la venue du Saint-Esprit même si le Saint-Esprit n'avait pas l'impact dans ma vie. J'ai grandi en célébrant une journée la venue du Saint-Esprit et passé le reste de l'année sans avoir aucune connaissance du Saint-Esprit dans ma vie. Aujourd'hui, je vais parler du travail du Saint-Esprit et spécifiquement l'enseignement. Je veux qu'on puisse voir et découvrir ensemble comment le Saint-Esprit nous enseigne. Et je suis sûr que le parler en langue est très important dans notre vie en tant que chrétien. Et prophétiser, c'est aussi important. Il y a d'autres choses que le Saint-Esprit fait dans nos vies que parfois on ignore ou bien qu'on aimerait aller en profondeur pour voir exactement. La première chose, c'est que le Saint-Esprit parle. Donc, un bon enseignant, il doit communiquer et le Saint-Esprit parle. Et la Bible nous le dit en Apocalypse, quand Jésus s'adresse, il s'adresse aux églises, aux sept églises. Et la Bible dit que celui qui a l'oreille puisse tendre son oreille pour entendre et comprendre ce que le Saint-Esprit, donc l'Esprit de Dieu, adresse ou dit aux églises. Alors là, nous comprenons que le Saint-Esprit nous parle. Je veux qu'on puisse lire dans la Bible, en Luc 12, Luc chapitre 12, du verset 11 au verset 13. Je vais lire dans la Bible du Semeur. 11. Quand on vous traînera dans les synagogues, devant les dirigeants et les autorités, ne vous inquiétez pas au sujet de ce que vous aurez à dire pour votre défense, ni de la manière dont vous la présenterez. 12. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'instant même ce que vous devrez dire. La Bible nous parle ici, nous confirme encore que le Saint-Esprit nous enseigne. Et ce qui me rend très heureux, c'est que le Saint-Esprit est toujours là. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une expérience d'une journée ou bien d'un service, mais c'est aussi pendant la journée, pendant la nuit, pendant nos activités quotidiennes. Ici, on nous parle quand vous serez traînés dans les synagogues devant les dirigeants. Donc ici, nous comprenons que les dirigeants, les autorités, ça peut même être non pas juste dans l'église ou bien dans les synagogues ou bien dans les milieux religieux. Ça peut être des hommes politiques, ça peut être des gens qui comprennent bien la loi et savent comment interpréter et qui savent comment l'exécuter. La Bible nous dit que nous ne devons pas avoir peur, nous ne devons pas paniquer, nous ne devons pas nous demander qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire. Même si je suis devant les gens qui sont au pouvoir, les gens qui ont le pouvoir, les gens qui ont l'autorité et qui peuvent donner des ordres. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous enseignera. Et ici, il dit, il nous enseignera à l'instant même. Le Saint-Esprit est capable de t'enseigner à un instant les choses que tu ne savais pas ou bien les choses qui allaient te prendre des jours et des jours. C'est pour cela que je vais t'encourager aujourd'hui. Ne pense pas qu'il est trop tard pour dire « Oh, ça fait 5 ans que je suis dans l'église et je n'ai jamais reçu le don du Saint-Esprit. Alors pour moi, c'est trop tard. » Non, la Bible dit que le Saint-Esprit
peut t'enseigner à un instant. Un instant. Donc, ce que tu peux faire. C'est vraiment une bonne chose. Et je vais vous donner un exemple où nous voyons que le Saint-Esprit peut agir et nous enseigner dans un instant. Nous allons voir l'exemple de Pilate en Jean chapitre 19. Je vais essayer de lire du verset 19 jusqu'à vers la fin. On va lire jusqu'au verset 16. Alors, je vais aussi lire dans la version de la Bible du Semeur. Alors, Pilate donna l'ordre d'emmener Jésus et de le faire fouetter. Ici, on parlait des gens qui sont dans l'autorité, qui peuvent donner de l'ordre. Ici, Jésus est devant quelqu'un qui donne des ordres. Les soldats lui mirent sur la tête une couronne tressée de rameaux épineux et ils l'affublèrent d'un manteau de couleur pourpre. Et s'avançant au-devant de lui, il s'écriait « Salut, roi des Juifs !» Et il lui donnait des gifles. Pilate sortit de nouveau du palais et dit aux Juifs « Voilà, je vous le fais amener ici dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucune raison de le condamner. » Jésus parut donc dehors portant la couronne d'épines et le manteau de couleur pourpre. Pilate leur dit « Voici l'homme. » En le voyant, les chefs des prêtres et les gardes se mirent à crier « Crucifie-le, crucifie-le !» « Vous n'avez qu'à le prendre, leur lança Pilate, et le crucifier vous-même. Moi, je ne trouve aucune raison de le condamner. » Les Juifs répliquèrent « Nous avons une loi, et d'après cette loi, il doit mourir, car il a prétendu être le Fils de Dieu. » Ces propos effrayèrent vivement Pilate. Il rentra au palais de justice et demanda à Jésus « D'où viens-tu » Alors ici nous avons Jésus qui est présenté devant un juge, devant la justice, et on lui pose une question « D'où viens-tu » Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. Jésus a été posé, une question a été posée, il n'a pas répondu. Alors Pilate lui dit, verset 10, « Comment? C'est à moi que tu refuses de parler? Tu ne sais donc pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et celui de te crucifier. » 11. Jésus lui répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. S'il ne t'avait été donné d'en haut. » Il y a un point. « Voilà pourquoi celui qui me livre entre tes mains est plus coupable que toi. » Verset 12. À partir de ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. On peut juste s'arrêter juste au verset 12a. À partir de ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Pilate a essayé de relâcher Jésus? C'est la réaction de Jésus. D'abord, Jésus, on lui a posé une question, il n'a pas répondu. Et Pilate a réagi. Il montrait à Jésus qu'il avait l'autorité, qu'il avait le pouvoir donc de le relâcher ou de le crucifier. Alors, souvenons-nous de ce que nous avons lu et la Bible qui nous dit, la même Bible qui nous dit que quand on vous traînera dans les synagogues devant les dirigeants et les autorités, ne vous inquiétez pas au sujet de ce que vous aurez à dire. Jésus n'était pas inquiet, il avait un esprit calme. Et nous savons pourquoi. Ce n'est pas qu'il était juste Jésus, mais il avait l'onction du Saint-Esprit sur lui. Alors, le Saint-Esprit savait exactement à l'instant même quoi dire. Et la première chose, c'est que Jésus n'a pas répondu. Et vous savez que le Saint-Esprit ne nous demande pas chaque fois de parler. Le Saint-Esprit aussi nous demande de nous taire. Il n'a pas répondu. Alors, quand il n'a pas répondu, alors cela a fait que Pilate puisse parler de ce qu'il veut dire. Alors il a dit, écoute-moi, tu ne veux pas parler, mais tu ne sais pas qui je suis. J'ai le pouvoir. Et là, Jésus lui a répondu
quelque chose qu'il avait besoin d'entendre, que le pouvoir qu'il a lui a été donné d'en haut. Alors, à ce moment où il était présenté devant un juge, Jésus n'était pas inquiet. Le Saint-Esprit lui a donné à l'instant même ce qu'il devrait dire. Et il a dit à Pilate. Et à ce moment, la Bible dit, à partir de ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Vous savez, c'est pour cela que c'est très important pour nous d'être toujours connectés par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît ce qui va se passer à cet instant et quoi dire et ce qui peut nous donner la liberté. C'est vrai, à la fin, Jésus a été crucifié, mais vous voyez que Pilate essayait de relâcher Jésus. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va nous enseigner quoi dire. Est-ce que nous allons dire? Ça va aussi avoir de l'impact autour de nous. Ça va changer. Ça va changer les cœurs des gens qui pensent qu'ils ont tout le pouvoir. Et le Saint-Esprit va nous dire non. C'est ça que je veux que tu puisses communiquer à cette personne. Alors, vous voyez ici qu'à l'instant même, Jésus savait quoi dire. Il n'a pas essayé d'expliquer tout et parler trop. Et parfois, ça nous arrive où nous croyons que nous avons l'expérience et nous voulons expliquer beaucoup de choses. Ce n'est pas nécessaire. Quand le Saint-Esprit dit « parle », tu parles et il va te dire exactement quoi dire. Le Saint-Esprit va te dire de te taire. Tu peux dire « oh, mais moi c'est un peu difficile parce que je parle beaucoup ». Alors, c'est pour cela que tu as besoin d'un enseignant qui va te dire de ne pas parler. Et peut-être tu dis « ah, moi je suis calme, mais je ne parle pas vraiment, je ne pourrais pas ». C'est pour cela que tu as besoin du Saint-Esprit qui va te dire de parler et quand le dire. Nous avons tous des excuses, mais on n'a pas besoin de nous excuser maintenant parce que le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. J'avais dit qu'on allait lire jusqu'au verset 16. On peut juste s'arrêter au verset 12, mais vous pourriez encore voir comment Pilate essayait encore de libérer Jésus à cause des paroles qu'il avait prononcées de sa bouche. Je voulais aussi vous laisser savoir que Jésus, ce que nous connaissons bien sûr, que le Saint-Esprit était sur Jésus et c'est lui qui l'a inspiré de ces paroles qu'il a dit à Pilate, car il avait été choisi pour annoncer, pour guérir, pour proclamer et pour parler. Et la Bible nous parle toujours que Jésus était toujours était toujours rempli du Saint-Esprit. Était toujours rempli du Saint-Esprit dans un instant de ce qu'il faisait, que ce soit dans une journée, que ce soit toute sa vie, que ce soit même à la naissance, nous voyons que le Saint-Esprit était présent. Donc le Saint-Esprit n'a pas quitté Jésus. Il était avec lui et il était sur lui. Je vais juste te donner un autre exemple juste pour montrer comment à un instant le Saint-Esprit peut nous inspirer, nous révéler quelque chose. Je ne vais pas dire le nom de la personne, mais j'avais un collègue avec qui on travaillait ensemble et je savais qu'il était athée. Et un jour, j'ai partagé la bonne nouvelle avec lui. Avant, il était témoin de Jéhovah. Il y a des choses qui s'est passées dans la famille qui a fait qu'il a commencé à faire des recherches et puis sa conclusion c'est que Dieu n'existait pas. Alors, on a eu quand même, on a parlé pendant longtemps, je dirais peut-être à peu près 1 heure peut-être. Et à la fin, j'étais déçu parce que je voulais qu'il puisse accepter le Seigneur, il n'a pas fait. Et même après, il m'a aussi dit qu'il n'était pas content du fait que j'ai partagé la parole. Alors, j'étais déçu, je disais, vraiment, c'était un échec pour moi, je croyais que j'allais, mais ce n'était pas passé. Et quand je pensais à ces mots-là, dans l'instant même, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, sois son ami. Juste ça, sois son ami. Continue à être son ami.
On n'était pas vraiment, on n'avait pas encore établi une amitié quelconque parce que j'étais, on avait déjà travaillé ensemble pendant, disons, quelques semaines. Euh, et j'ai dit, je vais le faire. J'ai dit au Seigneur, oui, je vais le faire. Et je l'ai fait. Et on ne parlait pas de Jésus, on parlait d'autre chose. On parlait de la vie, on parlait du sport, on parlait d'écriture, toutes ces choses-là. Mais bien sûr, il arrivait au des temps que je me réfère toujours à ce qui je suis en Jésus, à la parole. Ça a vraiment insisté. Et à la fin, euh, j'ai commencé à voir qu'il s'intéressait toujours à ce que je disais. Et il y a même des fois où il disait, j'aime la façon dont tu expliques les choses de Dieu. Et je disais, waouh, c'est la même personne à qui tu vois, j'ai essayé de convaincre, ça n'a pas marché. Et parfois, il disait, je pense que tu suis vraiment l'exemple de Jésus. Parce que j'ai connu d'autres gens qui sont chrétiens, qui font ABCD. Et bien sûr, toute la gloire revient à Dieu. Et là où ça m'a vraiment beaucoup touché, c'est qu'après quelques temps, on n'a pas pu travailler ensemble. Alors, il travaillait de la semaine opposée, donc le week-end opposé de mon week-end. Il a donc choisi parce que c'est ça qui était bien pour lui et qui lui permettait de voir sa famille plus souvent. Et à la fin, il m'a écrit, il m'a texté, il a dit, garçon, tu sais, j'aimerais que tu puisses continuer à travailler avec moi. Est-ce que tu peux voir comment tu peux demander au superviseur de changer l'horaire pour que tu puisses travailler avec moi? Essaie de le convaincre et dis-lui que toi et moi, nous formons une très belle équipe. Ça m'a beaucoup touché. Je ne vais pas vous dire la suite, peut-être à la fois prochaine. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que là, je savais que je devais partager la bonne nouvelle et je disais, il faut que je le fasse. Ça n'a pas marché. Et l'ennemi m'a montré, tu vois, ça ne marche pas, ça n'a pas jamais marché. Je ne veux pas dire que ça n'a pas marché. J'ai obéi au Seigneur. Mais quand je me demandais, moi, pourquoi le Seigneur m'a parlé? Il m'a dit seulement une chose, sois son ami. Et je l'ai fait. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit est capable de nous enseigner dans un instant ce que nous devrons dire et ce que nous devrons faire. Et tout ce qu'il m'a dit, ça a changé. Ça a changé notre amitié. Ça a changé la façon même dont je voyais avant tout ce qui va avec partager la bonne nouvelle. Parce que partager la bonne nouvelle, ce n'est pas juste parler, parler, parler. Non, le Saint-Esprit. Vous voyez même quand Jésus a envoyé les disciples, il a dit « allez ». Il a dit quelque chose. Même s'il avait déjà donné la permission d'aller, il a dit « attendez ». Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Je veux qu'on puisse lire en Jean 14. On va lire le verset 15 à 17. « Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. » 17. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Alors nous allons sauter pour aller au verset 25. Donc 25, 26 et 27. Je vous dis tout cela pendant que je suis encore avec vous. 26. Mais le défenseur en justice, le Saint-Esprit, ici c'est le défenseur en justice. J'aime ça. Parce que le défenseur en justice, c'est-à-dire quelqu'un qui va non pas juste me défendre, ça aussi, mais aussi défendre la parole de Dieu. Il est là pour témoigner la parole de Dieu. Le défenseur en justice. Amen. Donc, cela me rappelle aussi de ma situation avec mon collègue au travail. Comment j'étais triste et je me disais qu'est-ce qu'il faut faire. Et le défenseur est venu. Il m'a dit, écoute, c'est ça qu'il faut faire.
Il m'a dit quoi faire exactement au moment. Et là où tu ne sais pas quoi faire, il y a un consolateur. La Bible, d'autres versions parlent du consolateur. Ici, le consolateur, le défenseur. Il est aussi l'intercesseur, c'est-à-dire qu'il voit ce qui se passe et il est intercède. C'est le conseiller. C'est le conseiller. Il va te dire, écoute, si tu es dans cette situation, tu vois que ça ne va pas, alors fais A, fais B, fais C. Il est capable parce qu'il voit tout. C'est notre Dieu. Il est le fortifiant, il est notre soutien. Donc, le défenseur en justice, le Saint-Esprit que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses. Vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Alors ici, il y a encore le Saint-Esprit qui nous enseigne. Mais ce n'est pas juste à un instant, mais toutes choses. Alors, je sais que le Saint-Esprit est capable de nous enseigner toutes choses dans un instant. Mais si ici Jésus est en train de parler de quelqu'un qui va demeurer auprès de nous et sera en nous pour toujours. Et je pense que ça prend du temps aussi pour toujours, pour apprendre. Ce que le Seigneur peut faire un instant, il peut aussi le faire pendant une période de temps. Ici, on nous parle de quelqu'un qui va marcher avec nous pour nous enseigner. Ce qui me touche beaucoup et que j'aime beaucoup, c'est qu'il va nous enseigner toutes choses. Toutes choses. Tu peux t'imaginer de quelque chose, il va te l'enseigner. Toutes choses. Peut-être que tu lis la Bible, tu ne comprends pas. Le Saint-Esprit va t'enseigner toutes choses concernant la Bible. Il y a beaucoup de choses dans ta vie que tu aimerais comprendre. Le Saint-Esprit est capable de t'enseigner toutes choses. Et toutes choses, ça veut dire toutes choses. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Il va nous rappeler tout ce que Jésus a dit. Qu'est-ce que Jésus a dit dans la Bible? C'est la parole. La Bible, c'est la parole. C'est-à-dire que quand j'ouvre la Bible, quand je lis dans sa parole, et que je ne suis pas capable de comprendre, le Saint-Esprit va m'enseigner et je vais comprendre tout. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Alors, quand vous serez présenté devant les dirigeants et les autorités, la Bible dit, n'ayez pas peur. En Luc et aussi ici en Jean, la Bible nous dit, n'ayez aucune crainte. Est-ce que ça t'arrive à avoir peur, à trembler, quand on va dire, on va peut-être aller enseigner ou bien on va partager la bonne nouvelle, évangéliser? Est-ce que tu sens de la panique? Ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour toi, ce n'est pas ça ce que le Saint-Esprit veut pour toi. Aucune crainte, la paix. Et le Seigneur va t'enseigner. Et si j'aimerais qu'on puisse lire en 2 Timothée, chapitre 1, au verset 7, en Louis II. Car ce n'est pas un esprit de timidité. En anglais, on utilise le mot fear, qui est la peur. Donc, ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Quelqu'un qui est timide dans l'esprit, ça, ce n'est pas un esprit de Dieu qui nous donne. C'est-à-dire que tu as besoin d'apprendre du Saint-Esprit. Et de plus tu vas apprendre, tu vas regagner de la force. Tu vas regagner de la sagesse. C'est ça ce que le Saint-Esprit fait. Le psaume 1 donc, parle de quelqu'un qui est heureux, homme ou femme qui est heureux, parce qu'il ne marche pas selon les conseils des méchants, parce qu'il ne se tient pas sur le chemin des pécheurs. Mais au verset 2, ça dit « Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. » Alors,
le secret d'avoir l'enseignement, d'être enseigné par le Saint-Esprit, se trouve dans la parole. Parce que tu ne peux pas séparer la parole et l'esprit. Ils vont toujours ensemble. On peut voir beaucoup d'exemples dans la Bible, que ce soit depuis la Bible de Genèse à la création, donc à la naissance de Jésus-Christ, donc dans le ministère de Jésus, la mort et la résurrection, c'est le Saint-Esprit, de promesse. Jésus, le Saint-Esprit, ils vont toujours ensemble. Tu ne peux pas donc les séparer. C'est-à-dire que tu médites dans la loi de l'Éternel. C'est-à-dire que méditer, c'est laisser le Saint-Esprit t'enseigner, t'amener en profondeur. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Ce n'est pas juste la loi, mais tu médites. Alors quand tu médites, c'est là où tu entends le Seigneur te parler au travers du Saint-Esprit. Il va te dire quelque chose parce que nous avons vu que le Saint-Esprit parle. Alors, il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Pourquoi est-ce que tout ce qu'il fait réussit? C'est parce qu'en premier lieu, ce n'est pas juste qu'il ne marche pas ou qu'il ne se tient pas ou qu'il ne s'assied pas en compagnie des gens qui se moquent de Dieu, mais plus parce qu'il trouve le plaisir dans la loi de l'Éternel et médite sur cette loi, cette parole. Qu'est-ce qui va venir comme résultat? Tout ce que tu vas faire, tu vas réussir. Si tu as besoin de réussir aujourd'hui, le secret est dans la parole. C'est là où tu vas voir l'enseignement. Tu vas savoir comment prier. Tu vas savoir tout ce que tu as besoin pour avancer, pour être plus sage dans la voie de l'Éternel. Donc, j'aimerais prendre ce temps pour prier et pour que, si tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit, tu puisses l'avoir aujourd'hui. Jésus lui-même a dit que celui qui demande le don du Saint-Esprit va le recevoir. J'ai entendu quelques chrétiens qui disent le Seigneur, Dieu connaît si j'ai besoin du Saint-Esprit ou pas. Alors, s'il pense que j'en ai besoin, il va me le donner. S'il pense que j'en ai pas besoin, donc je ne vais pas l'avoir. Ce sont des mensonges de l'ennemi. C'est comme dire, si le Seigneur croit que j'ai besoin à manger, il va préparer ça pour moi, il va mettre ça sur la table. S'il pense que j'en ai pas besoin, donc je vais juste vivre comme ça. Nous savons que c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie réelle, comme les enfants aiment dire, dans la vie réelle. C'est que dans la vie réelle d'un chrétien, demander, c'est ce que Jésus nous enseigne. La Bible nous dit demander. Même si Dieu connaît ce dont nous avons besoin, il nous invite à demander. Alors aujourd'hui, je vais t'inviter à demander le don du Saint-Esprit, parce que ça commence par là. Ça commence par là. Tu ouvres la parole, tu ouvres ta Bible et tu lis et tu sens qu'il n'y a pas de connexion. C'est que si tu veux avoir cette connexion, il faut que le Saint-Esprit puisse le faire lui-même. Parce que c'est lui qui a inspiré ceux qui ont écrit la Bible. Alors, il est impossible d'aussi avoir une révélation et avoir cette inspiration si tu n'es pas connecté avec le Saint-Esprit. Bien sûr, tu pourras lire ça, tu pourras voir et avoir la connaissance de ce qui se trouve dans la Bible. Mais il y a des choses que tu n'auras pas parce que le Saint-Esprit n'est pas connecté avec toi. Alors, je vais prier maintenant que tu puisses recevoir le don du Saint-Esprit. Si tu as déjà reçu Jésus, Jésus lui-même, c'est lui qui donne
ce don. Je prie, Seigneur, que tu puisses baptiser ma sœur, mon frère, qui veut recevoir ce don du Saint-Esprit. Baptise-le au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur. Donne-le les dons que tu as prévus pour eux, au nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit. Tu reçois le Saint-Esprit et tu vas marcher avec lui et il va marcher avec toi. Et je voulais aussi prier pour ceux qui ont déjà reçu le don du Saint-Esprit et peut-être ils ont eu une expérience d'une journée ou bien de quelques heures et maintenant ils se demandent où le Saint-Esprit est passé. Le Saint-Esprit est là. Quand le Saint-Esprit est descendu, il n'est pas retourné au ciel. Il est ici. Alors, je prie que tu laisses le Saint-Esprit travailler en toi. Tu l'as reçu. Il ne va pas venir 2, 3, 4 fois. Je prie que tu puisses prendre le temps pour l'écouter, que tu puisses ouvrir la Bible et que tu puisses boire et que tu puisses manger. Je prie, Seigneur, que tu enseignes. Je prie, Seigneur, que tu puisses parler par ton Saint-Esprit aux églises, aux individus. Seigneur, parle-nous, Seigneur. Enseigne-nous au nom de Jésus. Amen. Et si tu ne connais pas le Seigneur et tu te demandes, mais comment est-ce que je peux même recevoir le Saint-Esprit? Écoute, tu te présentes devant le Seigneur là où tu es. Tu n'as pas besoin d'un habit spécial, tu n'as pas besoin d'une place spéciale, tu n'as pas besoin de changer de position. Comme tu es, parle au Seigneur et dis, Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Je donne ma vie à toi. Dès aujourd'hui, je vais devenir ton enfant. Quand tu fais ça, le Seigneur est dans ton cœur et tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. Tu demandes le don du Saint-Esprit. Ce n'est pas que je dois être là ou une autre personne doit être là. Tu peux demander le don du Saint-Esprit et le Seigneur va te donner son don du Saint-Esprit. Et dès maintenant, pour toujours, il va rester avec toi et il va t'enseigner beaucoup de choses. Merci beaucoup et j'aimerais remercier tout le monde d'avoir participé durant le temps de prière et de jeûne. Je remercie le Seigneur car il nous a parlé au travers du Saint-Esprit et il nous a enseigné beaucoup de choses. C'est ça qui est bien. Quand on prie aussi, on apprend beaucoup de choses. Je vous invite vraiment à suivre le programme de l'Église, de savoir quand nous avons les rencontres spéciales, que ce soit pour la prière, que ce soit pour l'étude biblique, pour les enfants. J'aimerais qu'on puisse grandir tous ensemble en tant qu'Église dans le corps du Christ. Alors, on se voit durant la semaine en ligne et puis aussi on prévoit avoir des rencontres physiques durant cet été et pour que nous puissions nous voir face à face car ça fait beaucoup longtemps, ça fait beaucoup de moments. Que Dieu bénisse tout le monde. Passez une très belle semaine. Amen.